Allez, alors attendez, on est parti. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on est dans les steppes enneigées. Et non, je t'ai bien eu. C'est un nouvel épisode de Kitchen Nightmare qui s'appelle Love Therapy avec Gordon Ramsay. On va découvrir ça, on est en direct sur Twitch. Twitch, comme d'habitude, je compte sur vous pour faire un G-son. Pour que vous me dites, ah, c'est bon, le son coco, là, on peut y aller. On est parti et on sort de ce flashbang immédiatement. Brooklyn, à New York, de l'autre côté de l'East River, face à Manhattan. Cet ancien Très, très quartier loin de est devenu Strasbourg. le QG des bobos. Il y a 7 Comme ça. Devenu le QG des gauchistes. ans, Kata et Marcello s'y sont établis juste après leur mariage. On a toujours voulu avoir notre restaurant et réaliser notre rêve. On a décidé d'ouvrir le Morito, notre restaurant cubain. On vivait dans l'appartement juste au-dessus. Salut les amis, ça va? Marcello et moi, on ne trouve jamais le même plat du jour. Je cuisine depuis toujours et j'adore ça. Nous nous partageons la responsabilité de l'établissement. Il s'occupe de la cuisine pendant que je gère la salle. Je prépare les plats, je gère les commandes. Alors, je vais le dire pour YouTube parce que vous n'êtes pas là sur les lives, malheureusement, vous êtes très occupés, vous avez du travail, des enfants, vous n'avez pas envie d'être là, vous êtes coincé au chiottes suite à une ingestion de burrito un peu trop salée. Et en fait, j'ai dit, je voulais voir cet épisode aujourd'hui qui... Attendez, Kobe a quelque chose à dire. Elle sait... Attendez, je vais vous raconter. Parce qu'en fait, il y a le chien des voisins, son petit pote, qui s'est mis à aboyer, qui a dit, ben viens, Kobe. Et du coup, elle a voulu aboyer, et comme la porte était fermée, elle s'est tournée vers moi comme ça, elle a fait... Et au lieu de faire boubou, elle a fait... Elle m'a dit, la porte est fermée, je voudrais bien aboyer. Bref, aujourd'hui, je voulais voir cet épisode déjà. Bon, ça reste l'épisode de Kitchen Nightmare, mais surtout dedans, je vous ferai un arrêt sur image. Il y a une image qui me bute. Et Kobe qui ferme pas la porte. Une image qui me bute. Et on peut faire des milliards de mèmes avec. Donc, quand on la verra, je vous la montrerai. Faites des captures d'écran, et je suis sûr qu'on pourra faire des choses. Et la porte. T'as des pattes. Tu peux la fermer, la porte. Chien mal élevé, là. Allez, c'est parti. Le personnel, je fais tout. Un an après avoir ouvert, les choses ont commencé à très mal tourner. Qatar, Nous passons notre temps à nous battre. Surveille la cuisson du riz. je suis dessus. Pourquoi tu Faut que le riz soit saignant. ne m'écoutes pas? Laisse-moi faire. Elle a son Est-ce que tu peux bannir les pandas enfin, s'il te plaît, Broxys? Merci. Tu dis que ma fille est mal élevée, mais ça va pas à la tête. guide intitulé « Comment rendre Marcello dingue ». D'abord, lui dire qu'il ne fait rien. C'est pas ta responsabilité. Ensuite, Ah, c'est pas pareil. Le précepte de l'homme qui veut pas avoir tort. Je fais ça aussi des fois, je déforme la réalité. Elle me dit que je sais rien faire, mais c'est pas à toi de servir les plats. Voyez? vite, hurler. Bouge-toi. Quel enfoiré. Pas comme ça. J'ai pas de respect pour lui. Il sait pas surmonter le stress. Trop cool. Ah, mais la relation incroyable. Ah, j'aimerais une relation comme ça où Poppy me dit « Je te respecte pas, en fait. » Ah. Très bien. Où est le fromage? T'es le chef et tu le sais pas. Dans le tiroir à Ils se fromage. battent face aux clients. Serre à temps. Ça devient moche. À cause de nos disputes, on s'est séparés il y a 2 ans. J'ai pris un appartement dans le Queens. Ah, bon, ils sont déjà divorcés, désolé. On a détruit notre mariage. Je ne veux pas détruire mon restaurant. On n'a plus Je tiens beaucoup plus à mon resto qu'à mon ex-mari. rien en banque. Rien. On a investi tout ce qu'on avait, 300 000 $. Si je perds ce restaurant, je perds mon rêve. C'est mon bébé. J'ai sacrifié notre relation pour le Morito. Où est Qatar? C'est ce que j'ai de plus précieux. Le Morito a brisé notre Mais en fait, demander au restaurant avec quel parent il veut rester, je pense que c'est la meilleure solution, quoi. vie. Désolé. Ah putain, j'ai coupé des piments. Tout ce que je sais du Morito, c'est que c'est le seul restaurant cubain de Brooklyn. Quelle chance pour eux. Mais j'ignore pourquoi ils ont besoin de mon aide. Je sais pas pourquoi il dit ça à chaque fois. Pareil pour Philippe Etchebest. J'ignore pourquoi ils ont besoin de mon aide. Je sais pas, il y a un carreau qui s'est décollé, ils veulent prendre des cours de ping-pong.
Vraiment, je sais pas. Hein. Je me pose la question tous les jours, pourquoi ils m'ont fait venir? Il vient, il mange, c'est bon et tout, il s'en va, il fait bon, bah c'est super, allez, continuez. Nous y sommes. Bonjour. Salut, Salut. Tu es? Catalina. Enchanté. Tu fais quoi? Je suis copropriétaire et co-chef. Je vois. Mon partenaire s'appelle Marcello. D'accord. Il pue de la gueule. Nous étions mariés, mais nous nous sommes séparés depuis 2 ans. T'étais marié? À mon partenaire. Il t'y est marié? Oui, à mon chien. Ah bon? Bon, écoutez, peut-être ça le problème du resto, non? Mon Dieu. On ne s'accorde pas et c'est le conflit permanent. Oui, elle fait le pitch à tous les clients avant de parler des plats du jour. Oui, alors voilà, avec mon mari, ça se passe pas bien, puis au pieu, putain, c'était naze. Alors aujourd'hui, l'entrecôte. Je vais déjà voir votre carte. Je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Bon appétit. Merci. C'est pas vrai. Très intéressant ce décor. C'est quoi ça? On dirait une espèce de vide-grenier qui a mal tourné. C'était pas des boîtes de cigares? Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais commencer par une soupe de poulet et ensuite un pescado marinara. Du tilapia. Ouais. Absolument. Je suis sûr que le chef Ramsay va aimer ma cuisine. Je pense que 97% de ce que je fais lui plaira. En plus, je rajoute ma sauce spéciale. La sueur de mon front. Je sais pas si vous avez vu, il sue de ouf. Merci beaucoup. C'est drôlement rapide comme service. J'espère que c'est bon. Je vois de là le léger liseré de gras qui est remonté à la surface suite à un réchauffage au micro-ondes. Je ne sais pas si réchauffage est un mot, mais on l'utilisera ici. Vous êtes libre d'utiliser les mots que vous voulez. C'est froid. Je veux pas vous pourrir la vie, mais je pourrais l'avoir chaude. C'est froid? Waouh, je m'en occupe. Merci. Pas de quoi. Il veut sa soupe chaude, pas froide. Qui? Ramsay. Mais non, il a sorti le thermorectal. Là. T'as un client qui attend, le mec il fait attends. Mets ton doigt au pire et t'en refais une. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un thermomètre. Il l'a eu brûlante. Dis-lui que c'est un gazpacho. Tu veux vérifier? Elle n'était pas brûlante? Maintenant, oui. Mais pas quand il l'a envoyé. Avant d'envoyer un plat, vérifie, revérifie et re-revérifie. D'accord. Écoute, occupe-toi de ton bar. Haricots noirs et riz. C'est pas vendeur comme ça. Désolé. C'est pas grave. J'ai goûté ces haricots et ils sont très salés. Ouvre la Dis-moi, bouche. il faut surveiller 6 mojitos avant d'avaler 6 cuillères de ça. C'est vrai. Ouais, mais s'il avait pris 6 mojitos avant, il trouverait tout super bon. Moi, j'avais fait ça aux États-Unis quand j'avais mangé dans un Red Lobster, qui est l'équivalent des hippopotamus, mais avec des homards aux États-Unis. La veille, j'avais pris une murge d'enfoiré. J'ai tout trouvé succulent au resto. Parce qu'en fait, tu peux ingérer une quantité incroyable de gras. Et du coup, c'était bien meilleur. C'est dégueulasse. Pardon, je les ramène. Quelle honte. Même pas le béaba. S'il te plaît, Marcello, goûte les haricots. Goûte. C'est bourré de sel. Balance-moi ça. Ressaisis-toi, Marcello. Écoute, j'essaie déjà de tout contrôler ici. J'ai pas le temps de goûter. Yes. Sa gueule. Tu goûtes tout. Non, jette-les et sers-en d'autres. Écoute, laisse-moi servir le chef. Et puis va te faire foutre. C'est ça, vas-y, toi. La petite cerise, là. Oh merde alors. Sors. C'est ma cuisine. Bon sang, il y a un gros problème d'entente dans cette cuisine. Dîner spectacle. Ça refroidit. Au lieu de discuter, agis et tout de suite. Je voudrais presque qu'elle crève. Ah, mais c'est cool. Non, mais en fait, c'est bien de le dire à la télévision nationale et enregistré par une caméra, quoi, en HD. C'est bien. Et là, Epsilon va débarquer et fait « C'est bon, j'ai résumé. » Alors, il l'a assassiné. Mon Dieu, quel désastre. Fais ton boulot. Sors d'ici. Sûrement pas. Dégage. Non. Merci, Yetisha. Fous le camp de ma cuisine. Et tout de suite. Comment ça va?
Bien, merci. Et toi? Ça va. J'apporte autre chose en attendant? Non, j'attends le tilapia. Bien. Merci. J'espère que ça ira. Merci beaucoup. Il lui dit rien qu'elle a les mains dans les poches, c'est cool. J'y crois pas. Les haricots. La base de notre cuisine. J'espère que vous aimerez, c'est mon plat préféré. Ils ont remis des haricots avec du riz. Il y en a tout le temps. J'ai envie d'éternuer. Je vous préviendrai pas. Ah, vous avez pas vu que j'ai éternué? Merci. Du coup, j'ai envie de voir parce que j'ai réussi à appuyer sur le mute de mon micro, mais ça devait avoir l'air démentiel. Délicieux. Il adore. Oui. Il adore, là. Le poisson est pas cuit? Le poisson n'est pas cuit? Oh non, quelle honte. Voilà. C'est cette image que je kiffe trop. Le mec derrière, là. Attendez. Lui, là, avec sa petite tête qui dépasse. Ouais, c'est Resident Evil 9. C'est... Je sais pas pourquoi j'adore cette image, quoi. Je vais le ramener tout de suite. Quelle grossière erreur de la part de la cuisine. Qu'est-ce que ça? Pas cuit. Poisson cru. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est cru, c'est pas cuit. J'ai mis le contrôleur du four. Ça va pas, c'est cru. C'est cru. Complètement cru, on ne fait jamais ça, qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'ont pas vu. Tu le vois quand ton truc est pas cuit, non? Excuse-moi, s'il te plaît, Catalina. Marcello ne sait pas gérer le stress en cuisine, il n'y a rien à faire. 3 plats sont sortis foirés de la cuisine, c'est incroyable. Au revoir. Garce. Oui, en plus, ouais, le poisson, c'est translucide. Quand c'est cru, tu le vois vite, quoi. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils sont séparés. Pourquoi lui ne revend pas ses parts à Katharina et qui dégage de là, parce que déjà, il a pas l'air de kiffer ce qu'il fait, mais en plus, il est pas bon, quoi. C'est bizarre. Après son déjeuner épouvantable, Gordon veut rencontrer Marcello, le chef qui a préparé son repas. Ah, la gueule du grill, quoi. Putain, il y a une voiture qui a fait un drift dessus, quoi. Je sais pas si vous avez vu. Marcello, le Regardez. chef qui a préparé Vous voyez ou pas? Il y a un mec qui a fait des wheelings sur le grill avec sa moto, là. son repas. Ça va? Bien. Et toi, tu es? Eduardo. Eduardo. Bien. Que vous sachiez, votre déjeuner a été un désastre. Qui est le chef cuisinier ici? Moi. C'est toi. Parle-moi des haricots noirs, c'était parfait? Non, ils étaient trop salés. Qui a cuit le tilapia? Moi. C'était cru. 2 sur 2. Et je vous ai entendu hurler, c'est normal? C'est comme ça tous les jours. Comment ça? Chaque jour, il pousse tout le monde à bout. Kata n'arrête pas de me provoquer. Moi, je lui dis, laisse-moi faire mon boulot. Mais il faut qu'elle s'occupe de ses affaires et des miennes en même temps. Je vérifie si tu t'en sors. T'es pas ma patronne. Ta partenaire. Dès que je t'ai sur le dos, ça empire. Avant qu'elle vienne gueuler, c'était déjà mauvais, donc c'est bien gentil de lui mettre ça sur le dos, mais... Vous vivez ensemble? Non. Séparé. Il a son appartement et je vis dans l'immeuble. Au-dessus? Légalement, là-haut. Eh ben... Bon, Comment ça, légalement? dans là, l'immédiat, il me faut un bol d'air frais. Je vais faire un tour, mais ce soir, je viendrai vous Et là, paf, le bol d'air frais est trop salé aussi. observer dans tout ce que vous faites. Essayez de vous appliquer plus que vous ne l'avez fait avec moi au déjeuner. D'accord? À plus tard. Même avec la présence de Gordon Ramsay, il n'y a aucun espoir que ce restaurant s'en sorte. Ah, ça va s'arracher les cheveux. Hein. Après son pitoyable repas, Gordon veut voir comment ce couple à couteau tiré gère le dîner. Ils vont se gueuler dessus toute la night. Voilà. Mais cette pensée-là... Les amis, Gordon Ramsay est parmi nous. Appliquez-vous et n'envoyez aucun plat qui ne soit pas nickel. Je pense qu'elle fonctionne sur une batterie longue durée. Parce qu'elle parle et parle et parle. Catalina, c'est la jolie poupée de propriétaire qui dispense ses ordres à tout le monde et ne fiche rien.
hormis donner des ordres pour gérer son établissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gérants qui sont là toute la journée et qui donnent des ordres aux gens. Non mais franchement. Absolument rien. C'est quoi cette merde dans la vitrine? Des bouteilles bleues pour décorer. Pour décorer? Ouais. C'est de l'eau colorée avec quoi? Des boules déodorantes pour les WC. Génial. Une vitrine harpique. Quoi? Oui, pour rendre l'eau bleue. Et après, on les met en vitrine. J'ai entendu parler de restos qui mettent de l'eau en bouteille, mais... C'est juste... Alors que tu peux acheter... on a ça au boulot pour les épisodes JDG quand on veut faire des fausses boissons ou de l'urine ou quoi. J'ai un petit carton comme ça avec plusieurs couleurs de colorants alimentaires. Tu mets une goutte, tu remues, voilà, et tu peux en faire tant que tu veux, quoi. Ça ne sent rien, ça n'a aucun goût. Juste pour décorer. Décorer, ouais. Le mec, là, il a acheté 38 cartons de canard WC. Faire ça, c'est ma déco. Bon, il y a une légère odeur. Ça pique un peu les narines. Mais qui fait ça? Personne. Pourquoi? Parce que c'est immonde. Mais il n'y a que moi qui le fais. Pas pour consommer. Ouais, le prix de la déco, à quoi. moins de manger ici. Brooklyn a appris que Gordon est là. Bonsoir. L'affluence est supérieure à la normale. Vous avez réservé? 2 tables. Bon appétit. Je vais prendre ça, ça a l'air bon. Les crevettes. Bien. Merci. Gordon Ramsay s'attend à voir le chef s'activer dès l'arrivée des premières commandes. Marcello? Marcello? Tu t'actives, là? Ouais. Ah bon? Bah parle, alors. Parce qu'on voit pas derrière le comptoir, mais il fait de la bachata, là. Il y a les jambes qui bougent. C'est juste que le haut est et bouge pas comme ça. Mais en bas, c'est... Salut, En Odio. cuisine, on se débrouille bien mieux sans Marcello. Stop. Arrête de me virer les tickets. Je les mets ici, sinon je me perds avec. C'est pas du tout ce qu'il fait. C'est pas une entrée. Si, c'en est une. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pour? Oui, C'est Arthur. pour la Oui, A3. oui. Pour la A3. Oui. C'est une Mais feuille, non, ça. regarde. C'est une évidence, Marcello ne maîtrise rien. Oh mon Dieu. Non seulement C'est moi où, plus on avance dans la vidéo, à chaque fois qu'on voit leurs pyramides de riz à la con, elles sont de plus en plus grandes. À un moment donné, tu vas voir un serveur sortir avec un plateau comme as, de 50 cm de diamètre, avec une pyramide encore plus grande. C'est la salade. Salade de riz. l'envoi des commandes commence à prendre du retard, mais les plats ne reçoivent pas un accueil favorable. La paella est épouvantable. C'est immangeable. C'est qui le chef? Je veux de vraies empanadas. Je vous arrange ça. Qu'est-ce qui se passe? Pas assez cuite, faut les faire cuire un peu plus. Marcello, vérifie tout ce Salut, qui Zimi. sort. C'est ce qu'on fait, t'inquiète, on assure. Marcello, En fait, je sais pas ce qu'il fait de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas de bon de son côté. J'essaye de comprendre, parce que de l'autre côté, il y a son cuistot, là, le monsieur avec le crâne rasé, là, qui a tous les bons, donc qui est en train de préparer les plats. Mais lui, il ne voit rien en face, parce qu'il n'a pas les contrebons, j'ai envie de dire. Parce que normalement, tu as 2 bons, je crois. Tu en as un pour le côté salle et un côté cuisine. Mais comme ça, lui, il devrait être de l'autre côté s'il envoie les plats devant les bons, en train de dire, ah ben ça, c'est prêt, vas-y, on envoie, tac, 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 il pose le bon, il dit au serveur, prenez ça, c'est la 8. Je sais pas ce qu'il branle de l'autre côté, parce qu'il a ni les mains sur les plaques de cuisson ou aucun endroit où il peut préparer, mais aussi, il ne voit pas les... Il ne voit pas les bons, en fait, donc je sais pas ce qu'il fout, quoi. Rien que le fait d'entreposer des non comestibles dans le resto, c'est motif de fermeture. Oui, en plus. Mais je sais pas ce qu'il fait. ne s'active pas comme un chef. Il n'a pas de logique. Il envoie les plats pour s'en débarrasser. Le monsieur Salut, a la commandé les quesadillas aux crevettes, mais il n'aime pas. Vous voulez commander autre chose? Je ne veux pas que vous repartiez affamés. Non. Je suis désolée. Donne-moi ça. Il vérifie, envoie, mais il perd du temps. Parce qu'en fait, il pourrait le faire de l'autre côté où il voit les tables et les bons, et il voit son cuistot qui s'active et tout ça, et là, il peut faire, ok, il y a ça, ben, il manque le truc, donne-le-moi, machin. Là, il est de l'autre côté, donc il attend que son cuistot mette les plats en disant, ça, c'est la 8, et lui, il va prendre le bon de la 8, il va faire, oui, c'est la 8. Tu sais, c'est une perte de temps de ouf, quoi. Question. Qui a fait ça? Comment peux-tu envoyer un plat aussi nul? C'est pas nul, on bosse. Les quesadillas, c'est censé être croquant. Là, c'est tout mou et creux à l'intérieur. Pas croquante. Meilleur, en tout cas.
Kata n'aide pas. Elle jette de l'huile sur le feu. C'est du sabotage. En cuisine, ça va, c'est cool. Elle aggrave la situation. Tu me fais peur à gueuler comme ça. Tu dois envoyer des plats qui se mangent. Ah! Oh mon Dieu, Marcello a l'air complètement désemparé. Il serait mieux assis devant la télé. Quant à Kata, elle a de la Putain, moi aussi. C'est un peu ce que je fais en vrai. voix et ça s'arrête là. Elle parle mais rien n'avance. C'est le chaos en cuisine et le restaurant s'enfonce. C'est froid. J'en veux plus, ça suffit. Gordon Ramsay en a vu assez. Les clients sont mécontents. C'était dégoûtant. Et en cuisine, c'est la débâcle. Il décide de faire une pause en vérifiant les réserves. Oh là, qu'est-ce qu'il y a comme bouffe Il va tomber sur des montagnes de riz et d'haricots noirs. là-dedans? Pour un restaurant qui coule, il y a une quantité hallucinante de nourriture. Le stock que contient ce frigo. Pourquoi? Ils font des batailles d'avocats des fois ou... Des plateaux entiers d'aliments. Les avocats frais sont devant et derrière ça pourrit. Yes, pas de rotation. C'est quoi ça? Du tilapia. Ça, c'est ce qu'on appelle du poulet sec. Et encore du poulet. Il doit y avoir ici pour des milliers de dollars de nourriture. Si leur trésorerie est dans la merde, c'est à cause de ça. Merci les gars, bonne nuit. Maintenant, Gordon sait que les problèmes du mojito ne tiennent pas seulement à la mésentente du couple séparé, Quand je gueule, il y a une raison. ni à sa malbouffe. On ne reviendra plus. Le mojito est dans un état bien pire que ce qu'il pensait. Bien, on commence avec le service de ce soir. Ou devrais-je dire, avec la calamité de ce soir. Oh, utilitaire. Des clients furieux, des plats qu'on renvoie en cuisine. Si vous voulez que ce restaurant tourne, vous devez vous fixer un niveau de qualité. Tant pour servir les plats que pour les préparer et les envoyer. J'ai envie que le mec il fasse putain. Ah, mais d'accord. Non, moi je comprenais pas en fait. C'est restaurant pour moi, c'était un concept quoi. C'était voilà, comme au cinéma. Il faut que les gens ils mangent. Ça, ok. Qu'on leur en donne la bouffe en temps et en heure et que ça soit bon. C'est ça. Je reviens. Je vais chercher un petit bloc-notes, un stylo parce que c'est quand même beaucoup d'infos. À la fin du service, j'ai été voir au sous-sol. Qui s'occupe des achats ici? Qui achète le poisson, la viande et les légumes? Moi, Marcello. Restez là, que je Et vous qui montre quelque s'occupe de la chose. coupe de cheveux de la dame? Je suis anxieux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bah, il va te tabasser, hein, il va te foutre dehors cul nu et tu vas en prendre plein la gueule. Prends ça. Sors-moi tout le plateau. Je ne sais pas ce qui va se passer, ni à quoi m'attendre. J'ai peur. Le mojito cumule plus de 300 000 $ de dettes. J'hallucine. Mon fils demande si c'est tic ou tac. C'est tac. On voit pas bien, c'est dedans, mais un gros tac a le nez rouge et deux dents pour avoir l'air un peu bébête, parce que tac est un peu le penchant bébête du duo. Et tic a une seule dent et le nez noir, parce que c'est un peu l'aventurier, c'est Indiana Jones. Comme le costume qu'il porte dans Tic et Tac, Ranger du risque d'ailleurs. J'ai dit tac. Et Poppy sur son micro, elle a tic. La découverte de Gordon explique en partie la situation. Je ne veux même pas regarder. Il y a une main humaine comme ça, il se passe du truc. Merci. Je suis restée sans voix. Comment Marcello peut-il permettre ça? J'ai jamais vu un tel gâchis. Vous avez au sous-sol assez de nourriture pour servir un banquet à 5000 convives. J'ai trouvé au sous-sol 7 containers comme celui-ci. Je ne sais pas si je vais d'abord tuer Eduardo ou si je vais me tuer. Ouais, parce que c'est un peu ta faute, non, Eduardo, il y est pour rien. Voilà ce qui est en train de faire sombrer Mika, le restaurant à vitesse grand V. J'ai du boulot et je veux sortir de cette pièce.
Parce qu'en plus, ça sent le canard WC de ouf. Comme vous réagissez pas à cette odeur. Tout ça me donne la nausée. Je suis la propriétaire et c'est ma cuisine et c'est mon affaire. C'est moi qui dois reprendre le contrôle. Gordon Ramsay a découvert de nombreux problèmes. Mais pour que le Morito fonctionne, il doit comprendre quels sont les sujets de discorde entre Marcello et Kata. Il leur consacre donc la matinée. Bien. Jusqu'ici, j'ai vu une espèce de petite princesse tyrannique et hargneuse. Le restaurant bonjour, souffre de vos Gordon. disputes permanentes. Il t'en flanque une, tu lui en mets une autre. C'est malheureux à voir et ça tape sur les nerfs de tout le monde. C'est gênant. Ramène-moi 7 ans en arrière quand vous vous êtes mariés. On était tout le temps ensemble. Tout le monde nous appelait le couple parfait. On a décidé d'avoir un bébé en faisant une procréation assistée. Une fécondation in vitro. C'est quoi? C'est comme un module zen sur une manette pour mieux viser à Call of Duty? Je comprends pas. Oh, mais ça n'a pas marché. J'y ai mis tout ce que j'avais en moi. Je me suis sacrifiée pour ce traitement. Mais il ne m'a pas soutenue. Cool. On va faire un enfant, mais en... attends, déjà, j'aimerais savoir... Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est le principe d'une conception assistée? Pour de vrai. Ne me dites pas, en fait, ils font du soaking comme les Mormons, ils se mettent l'un sur l'autre et il y a quelqu'un qui bouge le matelas. Ce n'est pas ça. Il a mis un crosser sur sa teub. Pardon. In vitro. Mais ça consiste en quoi, en fait? C'est quand on envoie... je vais dire ça de manière très crue, mais c'est quand on envoie des... par voie médicale au lieu de naturel. Donc en fait, on injecte de quoi féconder les ovules de madame, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais ça veut dire, c'est peut-être parce que lui, il est... comment dire? Mais pourquoi ils le font pas à l'ancienne? Il est infertile, peut-être? On insémine un ovule en labo et on le met dans la dame. D'accord. Je vais poser une question encore une fois très candide. Dans quelles conditions on fait ça, en fait? Pour quelle raison? Parce qu'il y a forcément une raison. On féconde des ovules en labo, puis on les implante dans l'utérus. Parce que les ovules, c'est des ovules à madame, ou c'est... Il faut que ça soit les spermatozoïdes de monsieur aussi, non? Tu prends le sperme, les ovules en dehors des gens, et tu les mets ensemble dans une éprouvette, en gros. D'accord. J'ai à peu près les bases du concept. Et à quel moment les abeilles, ça intervient avec les fleurs, là? Parce que infertilité. Mais du coup, s'il est infertile... Ah, voilà. Ça peut aider si les spermatozoïdes sont trop mous. D'accord. Mais par contre, s'il est pas assez mobile. D'accord, c'est pour aider. D'accord. Ok. Oui, donc j'imagine que... elle, ça reste une grossesse, quand même. Si ça prend... parce que j'imagine que ça prend pas tout le temps non plus. Mais bon, ça reste 9 mois de grossesse. Et en plus, ça n'a pas l'air très fun. J'imagine que c'est pas juste... Pardon. Ils ont un pistolet comme ça avec l'éprouvette, avec l'ovule et le sperme. Et fait... Ah, voilà, c'est bon. On se revoit dans 9 mois pour l'accouchement. J'imagine qu'il y a tout un traitement médical à côté. Ça doit pas être fun à gérer, non? Trop petit, legit, ça existe. Il y en a in vitro aussi. L'utilisation de notes si l'utérus de madame n'est pas assez bon. Mentalement et physiquement. Et après, on finit sur tes lives. L'ovule ou le spermato peut venir d'autres personnes. D'accord. Donc, il peut y avoir des éléments extérieurs si un des deux personnes dans le couple ne peut pas, mais ça peut l'être aussi parce que les spermatozoïdes sont pas assez actifs. Lourd traitement hormonal souvent pour la mère. Bah oui, pour le père, il va rien branler, lui. Choix de mots malheureux. Mais parce que là, c'est lui clairement qui a dit on voulait un enfant, et après, dès qu'il a fallu faire le truc, il l'a pas soutenu, quoi. Madame ne convient pas au nageur de monsieur. Donc ça peut être aussi madame ou monsieur, d'accord? Ça peut venir des deux, d'accord. Mais oui, mais ça... De toute façon, même quand tu fais un gosse par voie naturelle, c'est un truc que tu fais à deux, quoi. J'imagine, je n'ai pas d'enfant, moi. Pendant que je me faisais mes piqûres toute seule, il faisait la fiesta avec ses amis. Ça peut être utile quand le mari ou la femme ne peuvent pas concevoir si les personnes sont un peu mou, un don d'ovule ou de sperme, un traitement hormonal pour que ça tienne, et surtout, ça peut provoquer des jumeaux, des triplés, d'ailleurs. Là, j'imagine que ça n'a rien fait du tout, en plus. Et elle s'est retrouvée seule pendant que lui... C'est-à-dire qu'il a même pas fait l'effort. Souvent, on dit, le père, tout ce qu'il a fait, c'est un effort de 3 minutes. Mais là, même pas. Parce que ça se trouve, c'est même pas lui qui s'est les bras dans une éprouvette. On sait pas, on n'a pas les détails. Je pense pas que Gordon va dire... voilà. Donc, il a même pas fait ça, mais en plus, derrière, il a pas soutenu sa femme. Ah, pas bien.
On va voir. On va avoir les deux versions. Attendez. Attendez, on n'a qu'une version pour l'instant, mais... Je me suis retrouvée seule. Là, j'ai dit, non, pas d'accord, tu ne rentres pas à 7 heures du matin, je suis ta femme. Oh, putain, l'abus, quoi. Peut être un peu là, quand même. C'est là que ça a commencé à dégringoler. Comment votre union s'est-elle brisée? Elle est partie vivre 1 an et demi à Miami. Elle y a rencontré quelqu'un? Ouais. J'ai fait un voyage. Pendant ce séjour, Du coup, elle a pas eu l'enfant, j'ai l'impression, non? j'ai décidé que j'allais le quitter. On ne s'entend plus? Ok, chacun son chemin. Tu penses que le moment est venu que l'un de vous quitte l'affaire et laisse respirer l'autre? Oui, ce serait très sain. Mais casse-toi. Je dis pas ça méchamment contre lui, je ne prends pas en compte le fait qu'il n'a pas soutenu sa femme. C'est pas bien. C'est leur histoire. Mais des deux, si on n'avait pas tout ce truc, tout ce ressenti, toute cette narration avant ça, avant, et que j'étais dans le resto et que je voyais les deux, je ferais, ben non, mais c'est lui qui part en fait. Et il dit, déjà, il est nul. C'est un gros point. On dirait. C'est un très gros point. De une, il est nul en cuisine, mais en plus, ça se voit qu'il souffre de là où il est pas bien. Et elle a l'air de gérer son truc, tu vois. Je dis pas qu'elle est super bonne dans son métier parce que je l'ai pas assez vu pour dire elle est balèze, mais au moins elle gère sa barque. Tu sais, c'est même pas à réfléchir très très longtemps, quoi. Ou alors c'est qu'ils sont encore un peu amoureux et qu'ils osent pas, voilà, quoi. Je veux que Kata quitte le restaurant. Ok. Après le divorce, c'était très compliqué de céder leur part malgré tous les bagarres. Mais... Elle n'a pas la moindre idée de la façon dont on fait tourner une affaire. Non, c'est chaud. Je voulais pas prendre parti, mais là, je veux dire, il y a beaucoup de preuves, monsieur le juge, hein, quand même. Ça s'accumule un peu, hein. L'histoire de l'enfant où il a pas soutenu sa femme, il cuisine comme une merde, il faisait la teuf. Là, il est complètement délulu en mode oui, mais c'est elle le problème. Parce qu'elle vient pas en cuisine et pouf, mes haricots sont trop salés, c'est forcément sa faute. Quelle importance ce commerce a pour toi? Il est tout pour moi. L'homme que j'avais épousé À 44 ans, il y a des gens qui arrivent quand même encore à me surprendre. Moi, je pensais que j'avais fait le tour de la question. Eh ben non. a disparu de mon cœur. Et je dois faire mon chemin. Mais le au bar, hein, en C'est vrai. ce que je fais. J'assume l'échec de ce mariage. Je pense que c'est le prix à payer pour garder cette affaire. Alors je m'occupe de mon restaurant parce que c'est tout ce qui me reste. Putain, mais en plus, je suis à peu près persuadé qu'ils n'ont pas eu l'enfant. Donc ça doit être encore pire pour elle d'avoir subi un traitement de ouf. Et en plus de pas avoir l'enfant. On sait pas, tu vois, ils n'ont pas abordé le sujet de la grossesse. Peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, ça serait encore pire pour elle, quoi. Quels que soient les sacrifices que ça Ça a demande, échoué. j'irai jusqu'au bout. Donc c'est encore pire, quoi, Jusqu'à ce t'imagines. que je sois convaincue qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai une idée. Je voudrais te voir comme tu étais il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire enjouée, confiante et pas en bisbille. Je suis prête. Bien. Fais un effort, donne-lui une chance. Franchement, je suis sûr qu'il a bon fond. Bon, tu t'es shooté aux hormones, t'as pas eu l'enfant, t'en as chié, ça a sûrement eu des conséquences sur ton corps et ta psychologie. Mais moi, j'y crois. C'est un bon gars. Demande-lui de rentrer à 6h du matin au lieu de 7h quand il va faire la teuf. Petit effort à lui demander. Merci. Reste forte. Ouais, je comprends mieux pourquoi elle Merci. dit qu'elle le respecte Merci. pas maintenant, tu sais, tu fais... Ouais, ouais. Ah, je sais pas quel âge ils ont. Si Marcello et moi ne trouvons pas le moyen de communiquer et de nous mettre d'accord, Fous-le notre affaire dehors. tombera forcément à l'eau. Mais Marcello me rend vraiment dingue et je crains que ça ne marche pas. Waouh. Kata et Marcello ont perdu la passion qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais c'est marrant quand même parce que la narration de l'épisode, là, c'est en gros Kata, elle a donné toute sa version en disant on a essayé de faire ça, ça n'a pas marché, il m'a pas soutenu, du coup j'ai rencontré un autre homme. T'sais, elle a raconté plein de choses et lui il a juste fait elle sait pas gérer un resto. C'est tout. Mais Gordon veut vérifier qu'ils ont toujours la foi dans le métier. Depuis que je suis arrivé, je vous ai pas vu travailler ensemble. C'est ce qu'on va faire maintenant.
Vous avez là plein d'ingrédients. Préparez-moi un vrai plat cubain et faites-le ensemble. Oula. Est-ce qu'on va seulement en être capable? Non, par contre, là, je suis pas fan du fait que Gordon essaye de les ressouder ensemble. Pour moi, ils ont pas assez le... En plus, elle l'a dit, elle fait « Moi, je suis passé à autre chose. J'ai besoin d'avancer dans ma vie. » Et il fait « Non, mais je vais rabibocher votre amour. Et je vais te coller un gosse. » Ah! Capable. Et pas de discussion, d'accord? On ne peut pas être ensemble en cuisine. Voilà, je vais faire des tomates crues. Bien. Je vais faire des crevettes avec une sauce à l'ananas. Moi, je m'occupe de la fricassée. Je vais faire des haricots noirs avec du riz. Marcello voulait faire du poulet, mais je voulais qu'il fasse des champignons. On a donc commencé à préparer 2 plats au lieu d'un. Non, mais vas-y, spoil le jeu, Vroxys, pour ceux qui l'ont pas fait. Enfoiré, va bench presser 130 kilos, s'il te plaît, sans spotter. Je vous trouve bien calme. Tout se passe bien? Impeccable. Vous faites un plat à 2? Non, 2 plats. Casse pas les couilles, Gordon. Bon sang, je vous ai dit de vous accorder sur un même plat. Mais il est con. Non, là, vraiment, j'aime pas le... Gordon, il faut pas qu'ils restent ensemble, ces gens. Ils sont mauvais l'un pour l'autre. Leur passé est trop douloureux. Il faut qu'ils arrivent à évoluer et à grandir séparément. Il fait, non, restez ensemble. Ton record, c'est 145. Va faire 155. C'est tout ce que tu mérites. Mon Dieu. On n'y arrivera pas. Te tracasse pas et active-toi. D'accord. Un plat? 2. 50-50. Oh merde, incroyable. Bien. Poulet avec pommes de terre. Qui a eu l'idée de faire des crevettes? Moi. Des saveurs simples. Je pense avoir fait bien mieux que Marcello. J'aime bien. C'est bon. C'est quoi? Une fricassée de poulet. C'est pas aussi attrayant que les crevettes. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu les plats. Attendez, je peux revenir? C'est pas aussi attrayant. Quoi? C'est bon. Avoir simple. Crevettes. Poulet avec pommes de terre. Bien. Poulet avec pommes de terre. Qui a eu l'idée de faire des crevettes? Moi. Des saveurs simples. On peut voir les Je recettes? pense avoir fait bien mieux que Marcello. Bah, son plat était déjà un peu présenté. J'ai vu qu'il y avait un petit citron vert et tout. Donc ça doit être un peu frais, un peu peps, un peu zing. Et lui, c'est poulet patate. J'aime bien. C'est bon. Et un petit cône de riz, effectivement. C'est quoi? Une fricassée de poulet. C'est pas aussi attrayant que les crevettes. Faut pas les servir dans une assiette comme ça. Je pense plutôt dans un petit récipient, un ramequin ou quoi. Ce serait un peu plus sexy, quoi. Je suis pas ébahi. Ouais, poulet ratable. Poulet... poulet patate, c'est un ratable. Mais est-ce que tu veux manger ça au resto? Ou est-ce que tu veux un petit peu des crevettes aux épices, agrumes et tout ça, quoi, tu vois? C'est médiocre. Par contre, je paierais volontiers pour ces crevettes dans un petit restaurant typiquement cubain. Voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un restaurant cubain, quand même. Ce sera le plat du jour ce soir. Yes! Donc là, elle vient de prouver qu'elle est meilleure cuistot que lui. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Je veux dire, là, si tu jouais à Phoenix Wright, le jeu, il durait 30 minutes, quoi, tu vois. Je suis fière qu'il les ait choisis comme plat du jour. J'en suis honorée. Bien. Maintenant, vous allez montrer que vous êtes capable de passer la porte de la cuisine ensemble sans vous engueuler. Et vous allez vous remarier. C'est pas vrai. Pendant que Gordon travaille sur un autre plat avec Eduardo, On bosse ensemble. un déclic se produit en salle. Marcello, Kata et Marcello communiquent. est-ce que tu veux bien qu'on inverse les rôles ce soir? Au lieu d'être C'est-à-dire, moi, je vais être nul à chier et toi, tu vas être bon. en cuisine, tu gères la salle. C'est toi le chef. Ça te va? On demande à Gordon qu'il nous y autorise, et si c'est bon, je m'occupe de la cuisine. Mon personnel en cuisine va s'enfuir. Ou peut-être qu'ils vont être dirigés correctement et ils vont être plus efficaces. Vu le comportement qu'elle a, Elle est là, elle donne des ordres et tout. Qui fait ça dans un resto, quoi? ce sera un cauchemar. Pour ce soir, Gordon a prévu son poulet à l'ail et les crevettes de Kata avec sauce à la mangue. Il y a plein de petits trucs frais, là, je vois. Il faut que ce soit bien mieux qu'hier, ok? Ouais, Oui. mais Kata la joue perso. Gordon, on va inverser les rôles.
Je serai en cuisine et Marcello en salle. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu crois que la place des femmes, c'est à la cuisine? T'es où, là? Oh, la tête. Attends, la tête de Marcello. Attends. Il est heureux. Il était content. Très bonne idée. Ok. Gordon valide. Qui a décidé ça? Tous les deux. Oh, Mazette, ça mérite des applaudissements. Incroyable, non? C'est exactement ça, le duo, quoi. Regardez, ça fait plaisir à tout le monde. Je veux voir un service rapide et efficace, une super cuisine et surtout, prouvez-moi que vous assumez bien chacun votre rôle. Commande, réception, cuisine et service. C'est parti. C'est que moi ou Morito, ça fait pas nom de restaurant, on dirait bar cubain juste. Bar de plage. Bonsoir, bienvenue au Morito. Montre pas du doigt. Quoi? Je panique, excusez-moi, je suis vraiment très nul en tout. Je montre pas du doigt? Okay. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Vous êtes rasé avec une tondeuse? Pour jardin? Je me sens très anxieuse pour ce soir. Je comprends. Je ne pense pas que ça le fasse avec Marcello en salle. Arrête de t'agiter comme un singe. Marche normalement. Quoi, il va jeter sa merde sur les clients? Ah! À mesure que les clients arrivent, Bienvenue. Les plats du jour sont là. Kata prend la barre en cuisine. Vous m'écoutez? C'est moi la chef. Toi, tu t'occupes de la sauteuse. Oui, c'est la patronne littéralement de l'établissement, quoi. Je sais gérer la pression en cuisine. Il y a plus de poulet que de légumes. Je m'en sortirai bien mieux que Marcello. Bonsoir. Nous avons 2 plats du jour ce soir. Un poulet au citron et à l'ail de Gordon Ramsay. Et des crevettes géantes. Sauce tropicale. J'ai salivé. Je prends ça. Je prends ça. Le poulet, merci. À vous de jouer. Un guacamole, 3 empanadas et ensuite un poulet à l'ail, une pescado marinara, un bœuf et 2 tortillas. Il faut que ça saute. Et la table suivante, c'est 2 empanadas, un poulet, un bœuf. Encore une crevette géante et un guacamole. Kata, 2 poulets du jour. Ok, une autre crevette. Bien joué. La soirée commence bien. Kata mène l'équipe avec brio. Un poulet. Merci beaucoup. Les clients apprécient les plats du jour. C'est délicieux. La merde. Très bon. Ça a l'air bien mieux ce soir. Pourquoi? Catalina assure bien en cuisine. Mais non. Mais quelle surprise! Je suis choqué jusqu'au tréfonds de mon âme. Je ne m'y attendais pas. Qui aurait pu prédire? Seigneur, cette surprise est étonnante. 2 guacamoles avec chips, une crevette tropicale. Je me remets. Là, vous vous dites, non, mais il déconne, il a aucune émotion. Et ça, c'est parce que je suis très choqué. Ça a touché le plafond de mes émotions tout d'un coup, et du coup, j'en ai plus. Marcello est mieux en salle, il est moins stressé. Merci beaucoup. Ils ont bien fait d'échanger. Je crois. Il a l'air plus heureux en salle, lui Encore aussi. 3 poulets. Ça a l'air de t'aller à merveille d'être ici. Tiens bon, continue. T'es un amour. C'est encore chaotique, mais quel progrès. Il saute par la fenêtre, Gordon fait une roulade, quelque chose, un petit peu de spectacle. Kata supporte le stress en cuisine 1000 fois mieux que Marcello. Et la bonne nouvelle, c'est que nos plats du jour font un carton. Même si les plats du jour remportent un franc C'est-à-dire que le caméraman était dehors. succès, le reste de la carte déplaît franchement. Ça a un goût très bizarre. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Il trouve que ça a un goût bizarre. Mais notre crêpe au caca, mais pourtant c'est un best-seller. Bizarre. Ouais. On tient le rythme, les gars. Kata, sa viande a un goût bizarre. Je peux en avoir une autre? Oui? C'est prêt. Réveille-toi, Kata. Parle-moi autrement et rappelle-toi qui je suis. Je n'aime pas l'attitude que tu prends avec moi. C'est moi qui commande, alors tu m'écoutes. Ah, il n'y a pas de sous-titres là-dessus. Vous attendez l'accompagnement? Ce ticket, Ouais, mon fameux cake à la merde, mais ils peuvent pas trouver ça mauvais. pour qui? Fais voir.
C'est quoi le problème? Je sens que ça dérape. Des tickets se perdent, on sert les mauvais plats, ça dégringole et Gordon Ramsay nous observe pendant ce temps-là. Il me faut un récipient pour les tickets ou une pointe pour les piquer, parce qu'on les paume. J'attends un sandwich cubain. Bon alors, c'est pas encore prêt? Presque. Quand c'est le coup de feu, Kata perd les pédales. Elle sait plus ce qu'elle fait. On a une crevette tropicale. C'est déjà parti. Tout? Elle ne sait plus où elle est. Attends un instant. C'est le chaos. Aïe, aïe, aïe. Excellent le titre, Ryu. Le service a commencé il y a 1h30 et c'est le chambardement. C'est pour qui? Des commandes s'égarent. Il me faut un pic. Les clients râlent. Ça sent le fast-food. Et Kata perd les pédales. Attends un instant. Une fois de plus, le Morito affronte la tempête. Ça refroidit, on peut pas attendre. On vient juste de m'annoncer que c'est prêt. Je t'avais appelé. 5 minutes plus tard. Marcello, sort de la cuisine. Elle devient comme un fauve. Sors de ma cuisine, fous le camp. Dégage, va-t'en. C'est quoi son problème? C'est dingue. Parfait, merci. Ça reste là. La cuisine ralentit, les plats partent pas où il faut, tout foire. Il faut que j'agisse Les gens sont obligés de manger des plats qui sont pas les leurs. T'sais. Il fait, ah ben c'est pas mon truc. Je fais, eh ouais, mais... pour reprendre le contrôle. Après, je comprends. Hein, quand t'es un coup de jus en cuisine, franchement, le coup de nerf qu'elle a passé, qu'ils essayent de nous vendre comme une explosion nucléaire, ça va, c'était cool. Hein. Y a pire. Écoutez-moi, cette commande, je la veux parfaite. Allez-y. Il me faut 2 chorizo, 2 poulets de Gordon, une pescado marinara, une escalope milanaise. Le poulet vient? Ouais. Oui, en plus, si ça fait longtemps qu'elle travaille plus en cuisine, là, elle prend un premier service, elle le gère bien, y a pas de problème. Table 1. Après un bon départ et un milieu de soirée pitoyable, Kata réactive ses troupes. Enlève, enlève. Riz jaune et haricots noirs. Kata a l'air de s'améliorer. 2 poulets. Bien. Voilà, gérer le coup de pression, il y Elle a pas gère rien de mieux les tickets et spectaculaire. les quoi. commandes. Prends ce poulet. Et d'un, et de 2. Bien joué. Ce soir, c'était beaucoup mieux qu'hier soir. Bien plus fluide. Merci et bonne nuit. Ouais, c'est ça. La voix off la fait passer un peu pour une hystérique, alors qu'en fait, c'est un truc très naturel en cuisine. Je pense que tous les gens qui bossent en restauration pourront ceux qui bossent en cuisine pourraient le voir, même en service, attention. Mais en cuisine, il y a toujours un moment donné où c'est le coup de jus, le coup de feu. T'as toutes les commandes qui commencent à se croiser, les entrées, les plats, les desserts. C'est normal. Et très souvent, tu parles un peu fort, quoi, des fois. Le samedi soir ou le vendredi soir, ou les trucs comme ça, où c'est les services qui sont pleins, oui, t'as un coup de jus. Et des fois, ils sont plus longs que d'habitude, mais ça va, elle a bien géré. Hein. Ils se sont mis à se foutre sur la gueule à cause d'une caille. Ok. Après un service en dents de scie, Gordon sait que si le Morito veut atteindre son objectif, C'est magnifique. Kata et Marcello doivent être à l'unisson. Bien. C'était mieux. Mais on ne peut pas tourner sur 2 plats du jour. Il faut qu'on soit cohérent. C'est donc un petit pas en avant. Maintenant, il faut que nous fassions un bond énorme. C'est l'objectif de demain. Eh, Marcello, tu dégages. Nous allons relancer ce restaurant. Je vais travailler sur votre carte toute la nuit. On y croit. Mais avant que je vous laisse, je dois vous poser une question très sérieuse. Est-ce que vous vous aimez toujours? J'ai passé beaucoup de temps avec chacun de vous. J'accepte complètement la possibilité que le scénario d'un homme travaillant avec sa femme ait peu de chances d'aboutir. Mais ce scénario n'aura pas lieu. Pourquoi? Laisse-les faire leur vie. Vous êtes tous les 2 propriétaires de ce lieu et j'ai besoin de savoir si vous êtes prêts à mettre vos griefs, votre ego, vos frustrations et votre colère de côté afin de vous concentrer complètement sur votre bébé. Ah, encore une fois, surpris. Je m'attendais pas à ça. La pauvre, elle a vécu une non-grossesse, donc déjà, ça va être un peu trauma. Et là, il fait, vous allez le faire, ce bébé? Bon, vous vivez plus ensemble.
Toi, t'as vu un autre homme. Sûrement que Marcello, il est allé taper à droite, à gauche entre-temps. Vous vous aimez plus. Mais là, vous allez le faire, ce bébé. Même si je dois vous branler la bite, Marcello. Ah, c'est drôle. C'est ça l'enjeu du Morito. Si vous arrivez à faire cet effort, vous avez de grandes chances d'en faire une affaire qui roule. Ah bon, il parle du resto, ça va. J'ai eu peur. Sinon, Ouais, mais est-ce que c'est pas une très mauvaise métaphore à utiliser avec eux? Parce que sinon, si le resto ne garde pas, c'est un peu comme si vous avortiez. Je fais putain, Gordon. on n'est pas dans la merde. Bonne nuit. Bah non, ils devraient plus travailler ensemble depuis longtemps. Ça dépend de nous. Banco. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils se mettent devant le resto les deux. Et tu vois vers qui le resto va. Allez, À nous de jouer. je souhaite de tout cœur que Kata et moi puissions retravailler ensemble. Et il est toujours amoureux, lui. Ça va bien se passer maintenant. Confiant C'est pour dans ça qu'il part l'association fructueuse entre Kata et Marcello, Gordon et son équipe passent la nuit à recréer un look au Morito. Bonjour, bienvenue au Morito. Voici le Oh, pardon. nouveau Morito. Il a pas l'air 2 fois plus grand? Et au lieu de ton produit WC de merde dans les bouteilles, on a mis de la vraie eau des toilettes. Regarde, c'est jaune maintenant. Bonjour Cuba. C'est incroyable. C'était absurde d'occulter la lumière naturelle. Regardez comme c'est clair maintenant. C'est vaste. Ouvert. J'ai commencé par virer vos 500 bouteilles qui empêchaient la lumière du jour d'entrer. C'est magnifique. Et regardez où sont passées vos bouteilles. Fini les bouteilles de flotte colorées au déodorant. Il pleure parce qu'il a perdu ses bouteilles bleues. C'est un nouveau départ pour le restaurant. Je suis super content. Kata, t'en dis quoi? C'est incroyable. J'adore les commentaires. La dualité de l'homme internet. Sewer qui dit c'est très joli pour une fois. Phaser qui fait c'est moche. dans le même souffle. Et c'est ça que j'aime. C'est un énorme pas en avant. Ça va nous inspirer davantage en nous donnant le cadre qui nous manquait. À nous d'avancer en travaillant dur. Sympa, non? Ouais. Moi, ça me dérange pas. J'aime À bien, c'est présent, clair. il vous faut une vraie carte. Je vous l'ai réduite de moitié. Pourquoi? Parce qu'on doit Est-ce que vous êtes très très nul en cuisine? s'activer. Oui. C'est Dieu et moi. Autant faire peu, mais faire. Ah, vous avez un sondage qui a été lancé pour savoir est-ce que la déco vous plaît? Attendez, moi je vais voter aussi, hein, pas de raison. Je suis le peuple. Mais t'as mis des notes, tu pouvais mettre moche ou pas. Oh, toujours compliqué. Hein. Moi je mets 7-8, voilà. Rien à foutre. Bien, frais, et surtout sans stocker au sous-sol des masses d'ingrédients qui n'ont aucun débouché. Vu? Ouais, Content? extrêmement. Bien. Incroyable. Là, elle s'est mise à pleurer comme un bébé. Je me sens vraiment très heureux pour elle. Je suis tellement content. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau chapitre pour le Morito. Merci infiniment. Viens là, sacré petit pétard. D'accord. C'est vraiment top. La rénovation du restaurant est Très bizarre le commentaire. J'ai pas entendu ce qu'il a dit en VO, mais bon. achevée. Kata et Marcello sont Il a dit petit pétard. Mais rabibochés et Gordon a remplacé la Boostify de cafétéria par une vraie cuisine cubaine contemporaine. Regardez la différence dans les portions. on refait le vote? Pourquoi? C'était bien tes notes là. Ouais, moi je mets belle. Voilà, c'est beau. Cabillaud au four, Il y a du cabillaud. boulettes de viande, On peut passer plus vite sur les plats et en faisant trembler plus la caméra, s'il vous plaît? entrée, porc mitonné Ok, bon. et travers braisé. Authentique et somptueux. C'est Le monteur qui était... alors je vais faire des séquences de 0,1 seconde.
Je vais les mettre. Moins copieux, mais c'est beau. J'ai découvert dans cette nouvelle... Ouais, Firecracker, c'est plus les gens un peu explosifs. Là, c'est Petit Pétard, c'est un peu nul comme trad. C'est littéralement ça, mais c'est pas ce qu'on dirait en français, quoi. Belle carte, plein de nouveaux plats enthousiasmants. Ouah, des boulettes de viande. J'ai jamais vu ça de C'est ma très vie. tentant. J'ai hâte d'être à ce soir. Pour la réouverture, avec la bénédiction de Gordon, Kata et Marcello accueilleront ensemble les clients, pendant qu'Eduardo sera en cuisine. Tu vas assurer? Bien sûr. Marcello, viens voir 2 secondes. J'ai réussi à vous avoir ce soir un type très influent. C'est le président de la circonscription de Brooklyn. Prenez-en soin. Vu? Merci. Absolument. Tout est prêt pour ce soir. Alors, le chat trouve la nouvelle déco belle à 62%. Bah ouais. Marcello et moi, nous Qui devons a raison? travailler en binôme ou ce sera l'échec. Bienvenue au Morito. Combien êtes-vous? 4. Par ici? Le cadre est chouette. C'était beaucoup plus sombre avant. Vous avez choisi? Pour la première fois en 5 ans, le seul restaurant cubain de Brooklyn voit sa... Tu m'as fait peur, ça va pas ou quoi? Ah bon? J'ai un casque qui bloque le bruit. Oui, c'est vrai. Oui, je pue. Ouais, ça c'est un peu le fauve. Ça c'est un peu le fauve dans ce bureau. Dans cet antre de mal. Est-ce que c'est pas Kobe qui pue? Non. Je pense que c'est la faute à Kobe, mais visiblement on m'accuse. Non, mais désolé de te décevoir. C'est pas l'odeur du chien. On la connaît bien, l'odeur du chien. Super. Et c'est pas l'odeur du chien. Ma meuf qui rentre dans le bureau, elle me dit que je pue. Écoutez, c'est ça mon quotidien. Je pue soit Poppy, un chien ne pue pas. Lui, tu me le bannes pour de bon, là, ça suffit. Là. Ça fait 2 fois qu'il dit ça. Tu commandes quoi? On arrive, hein, on commande à manger. À quand la dernière douche? Attends. Un jour ou en semaine? Si tu dois réfléchir, c'est pas une bonne réponse. T'as pris quoi? Ok. Alors. Je peux comprendre. Ah mais alors Smoky Ranch là c'est pas bon, je trouve. Le Big Arch c'est dégueulasse. On va prendre ça. Mais parce qu'il faut que tu récupères pour la commande, non? Petit chien qui meurt de faim. Et oui, elle meurt de faim. Putain, mais leur option de merde là. Merci. En avant. Alors attendez, j'en étais où? Hop, à tes souhaits. La salle s'animer. Merci, messieurs. Mais en cuisine, c'est une autre histoire. Je vous trouve très calme. Eddie, 2 commandes sont arrivées et je t'ai rien entendu lancer. Elle devine comment l'équipe. Dès qu'un ticket arrive, tu dois enclencher. Oui, chef. Bien. Pourquoi ils ont Ça pas remis arrive Kata dans une minute. en cuisine? Envoie. Mais le chef Eduardo communique peu et les plats sortent lentement. Je reviens avec les haricots. Et quand ils arrivent, C'est pas le sandwich que j'ai commandé? des clients se font servir des commandes qui ne sont pas les leurs. Un sandwich cubain? Ouais. Les mecs, il manque un sandwich cubain à la 5. Je l'avais dit. Ils ont enlevé Qu'est-ce qui les- est revenu? Ils ont enlevé les C'est pyramides, assiette, parce qu'ils effectivement. avaient commandé un sandwich cubain. Incroyable. Regarde-moi. Tu dois lancer les commandes, sinon ils cuisinent à l'aveuglette. C'est à toi de le diriger. Comment ça, ils cuisinent à l'aveuglette? C'est-à-dire, lui, il dit rien et eux, ils font bon, bah, je vais faire un cassoulet. Ça n'a aucun sens. N'oubliez pas d'envoyer des haricots avec les plats. Ah mince.
La salle est pleine, l'ambiance est bonne, malheureusement des plats sont renvoyés en cuisine et Eduardo ne communique pas. S'il continue comme ça, ce sera un désastre. Je pensais qu'on en avait commandé 6. C'est ce qu'on a commandé, mais toutes sont au poulet. On a demandé un assortiment, mais ce sont toutes les mêmes. Désolé, il y a une confusion en cuisine. J'ai vu des tickets revenir parce qu'Eduardo était complètement perdu. Tu vois, lui, il est nul en cuisine, Eduardo aussi, mais les deux, ils y sont là toute l'année, quoi. Les gars, il manque des empanadas pour la A4. C'est une assiette de chaque. On va un peu trop vite. Allez. Mais elle est où, Kata, là? Elle est partie où? Bienvenue au Morito. Merci. Ah, pomme de terre de la circonscription de Brooklyn. Voici la table qu'on vous a spécialement réservée. Pour nous? Très bien. Le président de la circonscription de Brooklyn est là. Et en cuisine, c'est la cata. On peut emmener ça? C'est pour quelle table? Ce steak aussi est froid. Le président de la circonscription est là. Et le chef ne se bouge pas et ne communique pas. Si Eddie n'ouvre pas la bouche, la cuisine va sombrer. Je veux une pause. Pas de réaction. C'est la réouverture et le président de la circonscription de Brooklyn est arrivé. Bienvenue au Morito. La cuisine accuse du retard. Eduardo ne sait plus où il en est, alors Gordon décide d'intervenir. Retourne ces steaks 2 Commence secondes. à le tabasser. Et toi, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je merde complètement. J'y arrive pas. Je vois ça. T'es dans ton coin et tu communiques avec personne. Y a pas un bruit dans cette cuisine. D'accord, il faut que je prenne mes ustensiles dans le lave-vaisselle. Remue-toi. J'y vais. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut que je mette du liquide de rinçage dans la machine. D'accord. Bouge-toi, bon sang. J'ai compris. Et parle. Annonce. Oui, j'ai compris, j'y vais. Venez voir. Le président de la circonscription de Brooklyn est là. Et en cuisine, c'est le cauchemar. Il faut que j'agisse tout de suite. Qu'on active les commandes et que les plats sortent en rythme. Allez, on se concentre. Pescada marinero, soupe au poulet, travers de porc à l'ananas, filet de poisson aux fruits de mer. Bien. En même temps, la carte est toute neuve et ils ont dû la prendre là en 3 heures, même pas. La commande la plus importante de la soirée. Un client à ne pas décevoir. Excusez-moi, Kobe a encore ouvert la porte. Je dois finir un réact, moi. Ah, mais en plus, elle a mangé un truc de travers. Alors. Kobe qui est en train de s'étouffer derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, viens là. Vous la voyez ou pas? Non, elle a disparu. T'as été assimilé dans le grand vide. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es tout excité, toi. T'es allé dehors. Ah oui. Bah, oui. Je peux finir la mission? Et après, je m'occupe de toi, d'accord? Attends, t'as un caca à l'œil, là. Dégueu. Ah, je te l'ai collé sur le front, pardon. Allez, à ta place. J'arrive, j'en ai pour pas longtemps. Allez. Bon, elle fait la gueule en plus, victime. Il est parti. Te voir. Arroz con pollo. The new pernil and the arroz con pollo. Fish. Le poisson arrive. Excellent. Et d'une. Il m'en faut une autre comme ça. Magnifique. Il nous faut encore des bananes plantains. Il en reste? Tu m'en envoies 5. 5, merci. Ah, il revient en cuisine, Bien du joué. coup. Merci, mon pote. Kata et moi arrivons à retravailler ensemble. Moi, je fais ceci, toi, tu fais ça. Allez. Kata et Marcello sont à nouveau en osmose. Très bien. La cuisine reprend du rythme. Pour la B3? Oui. Pour que la soirée soit un succès, il reste à satisfaire le président. Ça se passe bien? Parfait. Ils ont adoré. Marcello a repris la situation en main. Il est resté détendu, il a relancé le rythme, et ça me donne envie de le respecter davantage. Nous sommes très fiers de vous accueillir ce soir. C'est un vrai plaisir. Tu vois? Je vois. J'ai l'impression que la passion revient. Je suis de retour. Merci infiniment, et bonne soirée.
Kata et Marcello fonctionnent à nouveau en binôme. Le nouveau lancement du Morito est un franc succès. Bien. Ce soir, c'était pas parfait. Mais j'ai vu pour la première fois quelque chose que j'avais jamais vu au Morito. Un travail d'équipe. Bien joué. Comment vous envisagez l'avenir de votre restaurant? Jusqu'ici, on était sûr de rien. On ne savait pas si on allait durer un mois de plus, ou une semaine, ou un jour. Maintenant, on peut voir à long terme. Ça ne dépend que de vous. Vous voulez vraiment mettre de côté votre passé pour vous dédier complètement à votre bébé? J'ai déjà commencé. Ce soir, je me sens vraiment bien. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais il y a 5 ans. Ça fait du bien de voir Marcello sourire à nouveau. Il montre ses émotions et ça me va droit au cœur. Faites-moi plaisir. Dites-vous l'un à l'autre à quel point c'est important. Tu es mon partenaire et j'ai besoin de ton soutien et de ton engagement. Si tu t'engages envers de me donner les désordres, tu m'étouffes. moi, je m'engagerai en retour pour que notre restaurant marche à fond. Je veux que tu continues avec moi parce que tu es la moitié de cette aventure. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche. Merci, Geneviève. Vous êtes une chouette équipe tous les deux. On l'a vu ce soir. Je ressens profondément l'impression de retrouver enfin ma partenaire. Ne Pour vous fêter arrêtez ça, je pas, vais rentrer à ce serait de la 7h du folie. matin. Viens par là. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Belle rencontre. Quelle soirée. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas que Kata et Marcello pourraient retravailler ensemble. Le Epsilon n'est pas là, on saura pas. Ce soir, ils m'ont prouvé que j'avais tort. Maintenant, pourquoi ce restaurant qui a fichu en l'air leur mariage ne deviendrait pas le restaurant qui a fait renaître leur union? Seul l'avenir le dira, il faut jamais perdre espoir. Ouf, je vais me prendre un bon morito bien tassé, moi. Là Après son départ, Marcello et Kata ont suivi les conseils de Gordon. Nous devons travailler en équipe pour rembourser nos dettes. Grâce à la carte allégée de Gordon, l'économie mensuelle réalisée sur les achats atteint presque 10 000 $ par mois. Et ils se sont fait une belle pub. Bienvenue au nouveau Morito pour danser et vous régaler. Le buzz créé à Brooklyn leur a valu des critiques élogieuses. C'est très bon. On sent bien les épices. Marcello et Kata se disputent moins et ils rient à nouveau. C'est tout? Non? Bon, bah écoutez, voilà. C'était un nouveau react de Kitchen Nightmare. J'espère que ça vous a plu. On est en live tous les mardis et les jeudis à 18h, sortant du boulot comme ça, et tous les dimanches à 16h pour le goûter. Merci YouTube. Ça sera rediffusé évidemment.